Salut à toi, c'est le commandant Tolric. Là, je reviens sur une vidéo que j'avais faite euh, l'an dernier et concernant donc les tout premiers travaux du petit voilier océanique GA Mesonix. Donc, je vous avais présenté déjà ces morceaux de tôle relativement épaisse, hein, puisque faisant 6 mm d'épaisseur. Et donc vous expliquant euh, que, bah, que c'en était fini de ce 10 mètres que j'avais commencé et que j'allais me lancer dans celle du 18 mètres. Toujours de la même gamme de voiliers, euh, les Chatham. Voilà, une gamme de voiliers pour constructeurs amateurs, allant de 10 mètres à 18 mètres. Voilà. Et donc je vous ai expliqué que j'allais passer de la plus petite, du plus petit modèle, ici présent, qu'au plus grand, le 18 mètres. Donc ce modèle, le petit, qui est aussi bien valable en dériveur intégral que qu'en quillard, mais que j'avais commencé à construire en quillard, version quillard. Voilà. Et je vous expliquais que j'allais passer donc au 18 mètres, finalement toujours acier, mais en version euh, dériveur intégral. Voilà. Mais ça, c'était l'an dernier. Bah, depuis le temps a passé et bah, il se trouve que pour diverses raisons définitives, eh bien, je suis obligé, je n'ai absolument pas d'autre choix que de m'en remettre au 10 mètres, c'est-à-dire le modèle que j'ai commencé à construire. Et donc, voici euh, les, les premiers les, les premiers matériaux que j'avais achetés à l'époque, en 2005, lorsque j'avais commencé à le construire. Voilà, j'avais acheté les plans en 2000, donc le Chatham Extreme 330, ou Chatham 33, et commencé à le construire en 2005. Voilà. Voilà. Alors j'expliquais dans cette vidéo aussi que ben, c'était dans ce chai que j'avais commencé, dans cette ambiance lugubre, enfin, en tout cas la nuit, un peu lugubre. Et là, ça l'était même complètement, puisque c'était lors d'un hiver particulièrement tempétueux. Mais je ne sais plus si c'était 2005, 2007. Bon, en tout cas, ça date déjà, hein, ça fait 10-12 ans, ça date. Voilà, donc bah, dans cette ambiance, dans ce chai, un petit peu ambiance château médiéval hanté. Et lors de cet hiver, parce que j'avais affaire, puisque c'est à partir de ce patron que, que j'avais dessiné à l'échelle 1, que euh, j'avais tracé les couples à l'échelle 1 et assemblé ici, sur cette dalle en béton.
Et c'est qu'une fois les couples réalisés que je les ai sortis. Par la porte là-bas pour rejoindre l'écurie. Voilà, donc dans cette ambiance, là on peut dire qu'elle était même devenue assez lugubre du fait de cet hiver tempétueux où je commençais tôt le matin et pour finir tard le soir. Et donc avec pour seul compagnon le vent sifflant dans cette grande charpente. Et puis les araignées. Voilà, les araignées. Ici, il n'y a que ça. De belles araignées tégénaires. Et puis des chauves-souris. Voilà, voilà mes compagnons. Des chauves-souris. Voilà, vent, araignée et chauve-souris. Mais bon, ça m'allait bien. Ça ne m'a pas déconcentré pour me mettre à la découpe et au soudage. Même bien au contraire. Voilà. Alors j'expliquais que j'avais eu beaucoup de mal à découper avec les faibles moyens que j'ai. J'avais du mal à découper ces tôles. Qu'à la disqueuse, c'était vraiment limite. Hein. Encore du 3-4 mm, c'est encore jouable, mais alors découper du 6, là, sans avoir des moyens plus importants, tels que Oxy-Cooper ou découpeur plasma, là c'est difficile. C'est surtout pénible. Voilà, alors j'ai expliqué qu'en passant au contraire, donc en allant du plus petit au plus grand modèle de la gamme, que là, évidemment, avec des tôles encore plus épaisses, eh bien, que je suis obligé de passer à du dans l'idéal à un découpeur plasma. Voilà. Mais comme maintenant c'est décidé une bonne fois pour toutes, par la force des choses, je continue, c'est reparti pour la construction, pour finir ce que j'ai commencé, c'est-à-dire le 10 mètres, enfin 10 mètres 50 plus précisément. Eh bien, s'il le faut, je me contenterai d'outils très basiques. Ça me coûtera beaucoup plus de temps, d'énergie, de fatigue. Mais bon, l'important, c'est de réaliser le projet Godessarc, coûte que coûte. Voilà. Donc, s'il le faut, je continuerai à découper ça à la disqueuse. Voilà. Voilà, l'acier. Donc cet acier là qui depuis une douzaine d'années est entreposé dans cet endroit particulièrement humide, surtout l'hiver, eh bien n'a rouillé, même bien rouillé, qu'en surface. Voilà, on a l'impression que le matériau est pourri, qu'il est fini, mais c'est qu'une apparence. Il suffit de sabler, ou de mettre le métal à blanc et d'enlever que la surface.
Et en son sein, le métal est comme neuf. Le métal est neuf. Voilà. D'où le caractère quasi immortel, pour ne pas dire même immortel, des métaux en général, de l'acier en particulier. Voilà. Donc de quoi faire un voilier qui aura une résistance à la hauteur de la navigation pour laquelle il est conçu. C'est-à-dire la STAGO, la satellite Trip Ohun Global Ocean. Voilà. Voilà. Ça, cette pièce que vous voyez en acier, c'est pareil. En dessous de sa surface, qui est oxydée, bah, le métal est comme neuf. Alors que cette pièce, elle a sûrement plus de 100 ans. Si ça n'est même davantage. Voilà. Donc là, par ce trou de cuve à vin, on aperçoit un chariot dans lequel était stockée la vigne. Et là, la grue manuelle à l'ancienne, ce qui donne vraiment une allure médiévale. Voilà, et là, la tôle en 6 mm, toujours la même tôle, mais découpée. Bon, et bien comme prévu, ces chutes, ces éléments vont servir à bâtir la quille. Et ça va faire plat destiné au fer de quille. C'est-à-dire à constituer la colonne vertébrale du voilier. Voilà. Bon, et bien, l'habit. À plus!